Bienvenue dans cet épisode spécial Noël des Cubers. Vous le verrez, nous les avons gâtés avec des milliers d'euros de cadeaux. Ils vont se partager de nombreuses surprises entre des livres, des goodies et autres accessoires. Il y aura une Ledger Stacks en surprise. Mais avant de savoir qui l'a reçu, nos Cubers vont avoir du pain sur la planche. En effet, le sujet du jour traitera de l'UX/UI, un sujet primordial dans la création de sa solution, notamment dans le Web3. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Coinote qui va nous expliquer tout sur ce sujet et analyser les solutions de nos Cubers. Et un exemple concret expliqué par Comet. Un bien beau programme pour la journée de Noël des Cubers. Et sans plus attendre, retrouvons nos deux Cubers du jour qui vont tout nous expliquer sur l'UX/UI et leur projet. Je suis Marvin, porteur du projet Venalabs, la plateforme d'éducation gamifiée qui va changer le futur de l'éducation en France et dans le monde, j'espère. Bonjour, je m'appelle Thibaut Souchal, je suis le CEO et cofondateur de Learnify, une solution de micro-learning gamifié pour apprendre tout en s'amusant, en gagnant des récompenses. Alors, l'UX/UI, je définirais ça comme la science du comportement d'un utilisateur sur une plateforme. L'expérience utilisateur, le parcours utilisateur, comment arriver à lui faire trouver des éléments très facilement et pour que ce soit facile d'accès pour le cerveau, qu'il n'ait pas à chercher. Et l'UI, ça va être l'interface, donc la clarté de l'interface, des couleurs, l'harmonisation du design avec l'expérience utilisateur. Je pense que rendre son projet ergonomique a toute son importance, surtout, ça va dépendre de la thématique dans laquelle tu interviens. C'est sûr que dans l'éducation, c'est très important pour la simple et bonne raison qu'il faut que l'utilisateur ait plaisir à voir ce qu'il fait et à apprendre. D'autant plus dans la thématique et les technologies avec lesquelles on traite, c'est-à-dire rendre une expérience Web 2 pour un projet où il y a du Web 3 derrière. Le but, c'est qu'il reste sur la plateforme. Je pense que pour beaucoup de secteurs, c'est important pour que l'utilisateur réussisse déjà à bien s'inscrire. Ça commence par ça. Moi, je sais que les problématiques qu'on a eues dans les autres boîtes, c'est généralement le parcours d'inscription, le parcours d'onboarding. C'est ça la grosse problématique de l'UX/UI. Comment dire moins pour dire plus? En fait, c'est ça le gros travail, je pense, de l'UX/UI. Et c'est ça que Coinote peut nous apporter aujourd'hui dans cet atelier. Une des premières questions que nous, on s'est posées, en tout cas pour Learnify, c'est l'agencement des fonctionnalités. Quelles sont les choses les plus importantes à montrer? J'aimerais bien leur poser des questions concernant le parcours du coup d'onboarding, comme je disais en amont, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questionnements qu'on a aujourd'hui sur ça. Alors en ce moment, je suis à un moment de ma vie où je suis à un tournant très important, mais je me suis vraiment dit que les dernières années, elles étaient plutôt faciles. Le but que j'ai atteint au top de ma dernière boîte, c'est genre le premier étage de ce que j'aimerais atteindre avec Learnify. Donc vraiment, ça va être comment essayer de me hacker, professionnellement parlant, et du coup personnellement parlant, pour réussir à dépasser ces faux plafonds de verre et comment aller plus vite, plus loin et comment apprendre des meilleurs et puis du coup me changer en tant que personne, en tant qu'homme durant ce process. Un petit mot pour la fin, c'est un plaisir de vous voir tous les jeudis à Angers et j'espère que ça va durer encore quelques temps et que tout va bien se passer. Mais pour le moment, c'est toujours un plaisir de venir et de se faire accompagner pour builder ce projet qui me tient à cœur. Et ça fait aussi plaisir de voir les cubeurs, parce qu'il y en a certains avec qui on s'entend, qu'on se rapproche bien sûr. Forcément, on a des liens d'affection qui se créent avec certains cubeurs, et c'est ça aussi, je pense, tout le principe de l'aventure. Merci Marvin. Et cette aventure est permise par nos mentors et leurs savoirs qui font avancer nos startups. Aujourd'hui, nous recevons Élisée Farid de Coinote pour en savoir plus. Alors moi, je suis Élise, je suis chef de projet spécialisée dans l'UX chez Coinote Agency, donc qui est une agence de marketing spécialisée dans les projets innovants, donc principalement Web3 et IA. Donc moi je suis Farid, je suis le cofondateur de Coinote Agency et j'ai des spécialités plutôt SEO, ads et chef de projet marketing au global. Ok, maintenant que les présentations sont faites, analysons avec eux les projets de Marvin et de Thibaut. Là pour le coup le CTA, on le voit, c'est très bien. Au niveau de l'ergonomie aussi, ce qui se fait souvent quand c'est juste pour entrer un mail, on met le CTA à côté. Et pour éviter d'avoir des mails d'erreur, tu peux mettre entrée email, tu mets un exemple X, monsieur ouais, dans le placeholder. En effet. Ça permet d'augmenter le... Au lieu de mettre entrée un email, on met un email. Par exemple, venalabs. Ouais, tu mets un exemple. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre un mail qui n'est pas correct, tu pourras pas les relancer ou... Là, c'est très bien d'avoir illustré avec des screens de l'appli. Ouais. Ça permet... De synergie. Ouais. Et peut-être qu'il manque un bouton ici, soit télécharger l'application. Il faut le plus possible mettre des directions et surtout sur une section, c'est dommage de ne pas avoir de redirection. Surtout là, quand il y a une info intéressante, l'utilisateur il va être
potentiellement convaincu. Et donc, il faut qu'il ait une redirection. J'en ai fait 3 semaines, on a lancé la session avec les cadeaux, 3 semaines en mois, et c'est vrai que l'objectif c'est de récupérer des emails pour justement qu'ils s'inscrivent à la bêta test qui sort à la fin du mois. Il y a un vrai objectif d'acquisition. Il y a un vrai objectif d'acquisition, Ok. qui est mal Donc, fait. Non, très honnêtement, pas pour te lancer des fleurs, mais c'est parmi la promo, ton site est l'un des meilleurs en termes de UX, mais clairement, oui, ça manque de conversion. En fait, on ne sait pas. Après, ça passe aussi beaucoup par la manière de se connecter à des applications. C'est un gros sujet. Si on se connecte avec un wallet ou si on se connecte avec un mail, tout simplement, c'est les social logging qui sont maintenant omniprésents sur le Web 2. Bah, faut qu'on applique ça au Web 3 également parce que c'est une grosse barrière à l'entrée. Notamment pour des wallets qui sont par exemple un MetaMask, où il y a beaucoup d'étapes, on sent qu'il y a une grande maturité à prendre au niveau des interactions avec du Web 3, qui est un peu complexe et technique en tout cas pour des personnes qui sont plutôt Web 2. Okay. Et là, peut-être qu'une des deux images suffirait justement pour avoir tout au-dessus de la ligne de flottaison directement. Bon, à décider laquelle des deux images fournit le plus d'infos, vu qu'il n'y a pas trop de texte ici pour le coup. D'ailleurs, peut-être argumenter plus dans le texte aussi. Juste une section accrocheuse où on remet le formulaire du mail avec gagner des cadeaux en dessous. Les meilleures pratiques pour construire un bon UX dans le Web3, c'est comme pour le Web 2, c'est de prendre en compte le persona principal, mais il y a le degré, il y a la notion de connaissance, compétence Web 3 qui s'ajoute parce que il faut utiliser des termes que l'utilisateur comprend, mais en même temps qui comprennent aussi l'enjeu du Web 3. Et une autre erreur à éviter, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est oublier le persona, notamment Web 2, et rendre trop complexe le parcours ou avec des éléments trop techniques, rendre simple, notamment sur un persona Web 2 qui n'a pas une expertise Web 3 poussée. On partit du principe où les cryptos allaient apporter beaucoup de coloris sur le site, parce que du coup, nous, c'est de mettre en avant plein de crypto-monnaies justement et les faire découvrir aux utilisateurs. Et vu que les crypto-monnaies sont déjà remplies de couleurs, nous, on s'était dit que ça se tient. On était dit, si déjà on fout des couleurs et on rajoute des couleurs à la base, ça va faire trop de couleurs. Ça va faire trop de couleurs. Parce qu'en fait, pour moi, les gens veulent s'éduquer, oui, mais les gens ne vont pas s'éduquer, s'abonner pendant 10 ans pour s'éduquer. Du coup, il faut quand même un produit pour la suite. Ils vont se dire, une fois qu'il est éduqué, gars, pour pas le perdre et pour qu'on continue à qu'il te rapporte de l'argent, qu'ils viennent pour cette fameuse session Europe. Du coup, il y a à la fois ce côté, on attire des utilisateurs Web 2. Du coup, il faut quelque chose d'adapté aux utilisateurs du Web 2, mais à la fois, on capitalise aussi quand même sur du Web 3. Sur le Web 2, on a 20 ans de technologie derrière nous. Les utilisateurs l'ont acquis, savent l'utiliser. Par exemple, envoyer un mail, c'est qu'un bouton, on clique dessus, alors qu'il y a un gros protocole derrière. Il faut faire pareil pour le Web 3. Dès que je veux faire une transaction, il me faut un bouton, il ne me faut pas un parcours avec 10 pages différentes, par exemple. On n'a pas mis beaucoup d'efforts sur le site parce que c'est pas le plus important. Ouais. C'est bon, ça s'affiche. Ouais. Alors je sais qu'il y a tous les défauts possibles. Mais non, en vrai, ça j'aime bien ça. Ça c'est très chouette l'animation. Quand on bouge la souris, il y a les ronds qui tournent et le petit cube au milieu aussi. Peut-être juste le titre qu'on voit pas très bien. Tout n'est pas optique comme je vous l'ai dit. Hein. On la launch en vite fait et puis on a arrêté de se... on est retourné. Back to building. Et ici, juste niveau ergonomie, on a l'impression que c'est des boutons en fait, le play et le no. Par la forme, mais en plus par l'animation au survol, on a envie de cliquer. Donc ça... J'ai l'impression que quand tu mets ton doigt dessus, ça fait comme si c'était un bouton. Quoi. Pour remettre en avant un élément, on peut juste le mettre en gras. On a créé un light paper de 45 pages et puis on a tout mis en forme sur white paper pour les utilisateurs. Mais tu t'expliques quoi là-dedans par rapport à ton... moi, c'était la vision, la thèse, les features, ce que les utilisateurs pourront faire, le token utility, voilà. Tout. Merci à l'équipe de Cube3 pour l'organisation de cette conférence et l'accompagnement qu'on a sur les projets des cubeurs. C'est quelque chose qui doit être valorisé parce que c'est rare dans l'écosystème Web3. C'est un écosystème qui est jeune, qui a des dérives et qui se développe, mais du coup, il faut mettre en avant ce genre d'initiative dont on a besoin pour développer l'écosystème français en termes de Web3. Merci à vous. Et si vous voulez en apprendre plus sur les projets de Marvin et Thibaut, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour la bêta de leur projet. Ne ratez pas cette occasion. On se retrouve aujourd'hui pour le module sur les airdrops. Mais qu'est-ce que c'est qu'un airdrop? Un airdrop, c'est une distribution de tokens par un projet crypto.
Avant de passer au Noël des Cubers, Romain de Comet nous présente un cas concret d'erreur à ne pas commettre quand on veut acquérir des utilisateurs sur sa solution. Le problème avec le Web3, bon ça c'est des vieux chiffres, mais je pense qu'on n'est pas énormément plus. Maintenant, c'est qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs Web 2 et on a que à peu près 50 millions, peut-être aller jusqu'à 100 millions sur le Web 3, mais ça reste une partie infime des gens. Donc quand on fait un jeu vidéo, en fait, on ne fait pas forcément un jeu vidéo que pour des utilisateurs Web 3, on fait un jeu vidéo pour tout le monde en fait. Donc on veut attirer tout le monde. On a arrosé de pubs, etc., tous les réseaux sociaux pour attirer les joueurs. Donc on leur faisait installer un wallet. Premier problème, leur dire voilà, vous connaissez rien, mais vous allez installer MetaMask, etc. Deuxième chose que vous avez à faire, backuper vos clés, parce que c'est vous qui gérez votre compte, donc c'est à vous de gérer ça. Après, il faut acheter des cryptos, parce qu'il faut payer les transactions, donc du coup, acheter des cryptos. Imaginez, même maintenant, faire ça reste encore compliqué. Même pour nous. Voilà, exactement, même pour nous. Et puis à la fin, il faut faire signer une transaction. Tout ça pour arriver à faire une première action dans le jeu. Donc on perdait plus de 95% des joueurs, des gens qu'on attirait, donc on payait, on mettait de l'argent, d'où l'image, l'argent par les fenêtres. Qui va recevoir la Ledger Tax? Nous le saurons juste après l'intervention de Valentin, notre CEO, qui a rencontré Raphaël de chez Cryptosphère à CryptoTour à Lyon. Un postulat qu'on prenait souvent chez Cryptosphère, c'est de dire les étudiants qui ont fait Cryptosphère, ils sont différents. Soit ils vont devenir entrepreneurs, ils vont lancer leur boîte, soit ils vont avoir souvent des très beaux postes dans des grosses entreprises de l'écosystème. Et en fait, c'est un peu le parcours idéal de lancer sa boîte, ça fait partie un peu de l'aventure. On peut prendre l'exemple de Marvin, qui est maintenant avec Q3, il a fait Cryptosphère, différentes expériences, et maintenant il lance son aventure avec sa team. Et voilà, c'est un peu, je pense que c'est une mentalité qu'on a un peu tous. Si vous voulez en apprendre plus, retrouvez l'intégralité de cet échange en description et dans les fiches de cet épisode. Bon, maintenant que nous avons vu les sujets du jour, place au Noël des Cubers. Qui repartira avec la Ledger Tax? Les cadeaux, 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 les cadeaux. Waouh. Deux, trois mots rapides. Déjà, la première personne qui va piocher le numéro où il y a la Stax est invitée à me la donner. Et ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Et il aura un beau cadeau encore plus beau que celui-ci. Vous choisirez en votre âme et conscience. Je vois déjà Marvin qui essaie de piquer la flex. Et effectivement, il y a plusieurs milliers d'euros de cadeaux. Merci aux gars, aux équipes, Jean-Charles et Benjamin d'avoir géré ça. Merci. Merci, voilà, c'est exactement. Un immense merci à nos partenaires pour leurs contributions généreuses qui rendent ce Noël des Cubers encore plus spécial. Ledger, fleuron français des portefeuilles électroniques sécurisés, qui a offert plusieurs exemplaires de ses solutions d'excellence. Nous remercions Alexandre Stachenko et Claire Balva, auteurs du livre Bitcoin et crypto-monnaie facile, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux économiques et politiques de cet univers fascinant. Nous remercions également la maison d'édition Nine Fungible, spécialiste de la publication Web3, pour son engagement à démocratiser cette thématique d'avenir. Nous remercions également Consensus Network, première maison d'édition dédiée à Bitcoin et à l'économie, pour son rôle clé dans la diffusion des savoirs sur ce sujet. Et enfin, nous remercions Bitcoin Bazaar, boutique physique incontournable à Paris, qui incarne l'esprit de la communauté Bitcoin au cœur de la capitale. Merci à tous pour votre soutien et à votre enthousiasme qui contribue à faire rayonner cet écosystème. Ensemble, continuons à bâtir le futur. Mais avant ça, regardons ce que nos cubers ont reçu. Voilà, avancez-vous. Thibaut, tu veux ouvrir le bal? Il ne laisse pas trop le choix. 27. 27. Ça, c'est un livre, ça, c'est pour toi. Qui veut le numéro 27? Au prochain. Marvin, écoute, Un slip j'ai un Binance. cadeau pour toi. Allez, Marvin. C'était ça, c'est le 31 pour toi. 14. C'était trop bien. 14. Marvin. Je sais pas ce que j'ai eu. Ah non, c'est des TikTok. Des TikTok. Moi, je me suis... Comme d'hab, ça c'est ma semaine. C'est ma semaine. Le cadeau de l'année. Oh putain, t'as gagné le truc. T'es bon. Ah non, Si, c'était, c'est bon. Merci Ledger, merci Binance. On aime bien. C'est quoi? Bravo. Et le deuxième boîte de TikTok, elle est pour moi.
Vas-y, le TikTok, le TikTok. Oh, il est gros celui-là. Oh là, ça c'est un gros livre ça. Tu le déchires. Ça c'est un gros livre ça. Oh là 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 là. Là, il est plus gros que le premier celui-là. Là je suis sur 1x50 au moins là. T'as vu par rapport à la dimension là on est facilement sur 1x50 là. Ah ouais non mais là c'est pas mal là, on a tiré quelque chose là. Incroyable ça. J'ai eu 2 livres, un de Ludovic Lars et un de Cryptoconomia, donc merci à eux. Oh, mais t'as pas d'argent de crypto toi. Après les chaussettes. Au niveau du format vinyle, réanime la passion pour les... J'ai des cadeaux aussi. Oula. Cadeau pour Cube 3. On est en bull market. Il faut bien afficher ça dans Cube 3, non? Hein, c'est qui le bull? C'est nous ou c'est pas nous le bull? C'est nous. Voilà. Donc ça c'est pour Cube 3 et ça c'est pour Valentin pour ton bureau. Même de la communauté crypto. Mais c'est exceptionnel ce que tu nous fais là. Voilà. Waouh. On peut l'applaudir. Voilà. Bon, ça ne s'arrête jamais les cadeaux. Comment vous parler de livres sans évidemment vous parler du livre que j'ai eu l'occasion d'écrire il y a quelques années avec certains de mes associés, Bitcoin et crypto-monnaie. Bien comprendre avant d'investir aux éditions Larousse, plus de 20 000 exemplaires écoulés. Merci beaucoup à vous. Je remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont aussi envoyé des livres. Alexandre Sachenko, Éclair Balba, Consensus Network, Non-Fungible et du coup Larousse. Et ça, c'est le livre que vous devez offrir à vos amis, à votre famille à Noël si vous voulez ne pas rester les seuls à comprendre pourquoi Bitcoin est passé à plus de 100 000 $ ces dernières semaines. Bien comprendre avant d'investir. Bitcoin et votre crypto-monnaie, c'est l'édition Larousse dans vos Fnac et un peu partout. Et merci encore à tout le monde de nous avoir envoyé des cadeaux pour ce Noël. Je crois que tout le monde est très content. Et moi aussi. Ah, tu penses? Merci. Et joyeux Noël. Félicitations. Vous l'avez vu, nos cubeurs ont été gâtés, et ils nous ont même gâtés en retour. C'est ça l'esprit Cube 3. Et pour finir cette soirée en beauté, nous les retrouvons autour d'un magnifique repas de Noël dans notre diner, et Valentin, notre CEO, a un petit mot pour eux. Joignez-moi pour le festin. Merci d'être là. Merci aux équipes et bon appétit. Joyeux Noël. Allons-y. Comme vous avez pu le voir tout au long de cet épisode, Cube 3, ce sont des entrepreneurs, mais ce sont aussi des humains. Des humains qui aiment se réunir, qui aiment échanger, qui aiment le partage, qui aiment donner. Et c'est ce qui nous anime jour après jour à Cube 3. Cet épisode spécial Noël nous montre à quel point ils sont prêts à travailler ensemble et bien entendu, à changer le monde.